Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez... on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre. Dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va commencer avec l'oracle des esprits des animaux. Alors on ne se sauve pas pour les arachophobies, là je sais plus comment on dit. Vous avez une belle petite araignée. Alors au niveau de la symbolique, c'est très bon. En plus c'est pour ça, donc je vous dis, ne vous enfuyez pas. Donc au niveau de la symbolique de l'araignée, c'est surtout que les choses se mettent en place et qu'on va vivre nos rêves. Je dis nous parce que je suis aussi du signe de la Vierge. On va vivre nos rêves, ils vont devenir réalité. Alors évidemment, quand ça c'est autre chose, mais bon, je pense que honnêtement,
pas mal d'entre vous ont vu les choses se mettent en place. Ils ont compris pas mal de choses. Alors évidemment, c'est pas toujours facile parce que bon, parfois il y a des vieux schémas qui se représentent, des façons de penser qui se représentent aussi, hein, et qu'on avait éliminé, voire oublié. Mais vous voyez. Mais là, c'est vraiment, il y a ce côté où on a tissé notre toile. Hein, c'est au sens figuré évidemment, mais il y a ce côté en même temps, on va assumer nos responsabilités, on va assumer nos actes, nos paroles, nos pensées. Hein. Alors évidemment, à nous de faire en sorte que ce soit les meilleurs. Hein. Mais il y a vraiment, en même temps, on a compris qu'on est en train de mettre en place notre destin. Hein. Que nos efforts qu'on a fait depuis des mois, des années, pour certains et certaines d'entre nous, vont se mettre en place maintenant, et on sait que c'est pour, entre guillemets, la bonne cause et pour le bon chemin. Hein. On va voir les autres cartes, ce qu'ils vont nous dire ou pas, le domaine ou pas, hein, mais là on est vraiment, cette semaine on va être dans cette dynamique là. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de changements, et ça on le voit dans pas mal de signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je les ai pas tous terminés, mais il y a vraiment ce côté de changement où on passe à autre chose. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ça sera de meilleures conditions, et d'autres, ça va vraiment être assez radical. Et je pense que pour la majeure partie d'entre nous, les vierges, je pense que ça va être assez radical. Moi, je le sens, je le pressens. Il y a vraiment un moment ce sentiment-là, mais faut être patient, et ça, c'est chiant. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 38, donc féminin sacré. Donc vous voyez, c'est tous ces changements, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a le côté de la créativité, hein, des idées nouvelles, des idées de renouveau, hein, vraiment, parce que vous avez une certaine sensibilité, vous avez un certain côté émotionnel qui est assez puissant. Hein, chez les vierges, on sait que c'est assez fort dans ces domaines-là, hein, la sensibilité. Et donc même si on fait pas mal de travail sur nous-mêmes pour, je dirais pas pour changer, mais pour comprendre pourquoi. Hein. Donc, et là, vraiment, cette semaine, on est dans la création, dans toute cette mise en place de, ceux qui vont se mettre à leur compte, qui vont changer de boulot, il y a vraiment, ou qui vont se mettre à de nouveaux, nouvelles passions, de nouveaux loisirs, hein, que ce soit la peinture, l'écriture. Il y a des choses que peut-être que vous aviez laissées de côté dans un tiroir et que vous allez sortir parce que vous avez vraiment envie de changer et de vivre votre vie et de vivre vos intuitions. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu patience, comme par hasard. Hein. Alors, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Vous voyez, on est vraiment dans cette même dynamique-là. Hein. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Vous voyez, comme je me répète souvent à le dire, bon, même si nous on avance, il y a toujours des choses autour de nous qui doivent se mettre en place. Hein, si vous devez rencontrer une nouvelle personne pour un nouveau boulot, il faut que cette personne-là soit au bon moment, au bon endroit, mais elle aussi vit aussi sa vie, hein, son chemin de vie, et donc son karma, son incarnation, ce que vous voulez. Et donc, faut le temps que vous vous croisiez. Donc, vous pouvez peut-être arriver un petit peu en avance par rapport à cette personne-là, ou par rapport à un certain événement, parce qu'il faut que les choses se mettent en place pour qu'après le pulse se forme correctement. Donc, alors évidemment, c'est ça qui est un petit peu pénible, et qui est pas facile. Mais pendant ce temps-là, pensez à vous ressourcer, à recharger les batteries, que ce soit par la méditation, par des balades dans la nature, bon, même s'il fait un peu froid. Enfin, ça va peut être un bon roman, faire des gâteaux, préparer Noël. Enfin, il y a plein de solutions. Donc voilà, malheureusement, il faut un petit peu de patience, et je sais que chez les vierges, c'est un petit peu régulier ce côté d'attendre. Hein, mais parce que les choses sont en place de votre côté, il faut que le reste autour de vous se mette aussi en place. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez une carte assez forte qui est la traversée, hein, avec rite de passage. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous allez, j'irai pour la plupart d'entre vous, vous allez vraiment passer d'un côté à un autre, mais d'un côté extrême. C'est-à-dire que justement avec l'araignée où vous allez réaliser vos rêves quelque part. Bon, il y a des choses auxquelles vous dites oh ben non, j'y pensais pas. Je pensais pas que ça pouvait se faire et ça va être encore meilleur. Il y a vraiment côté mais il y a tout un cérémonial, si on peut dire, parce que justement dans ce côté de la patience, hein, il faut que les choses se mettent en place.
Et il y a tout un système qu'on ne voit pas forcément, hein, mais qui se met en place autour de nous. Hein. Bon, pour ceux qui sont dans la recherche spirituelle, qui sont dans la recherche du développement personnel, de toutes ces croyances, hein, oui, oui, voilà, on va dire croyance, on va prendre ça au sens large, hein, tout ce en quoi vous avez foi, bon, vous savez que c'est là, mais il faut que tout se mette en place, et il y a vraiment, il va y vraiment avoir un passage. Alors, et je pense que la plupart d'entre nous allons le voir et le ressentir assez fortement, parce que vous allez comprendre, vous allez voir ce côté invisible, si on peut dire ça comme ça, qui se met en place, et parce que bon, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Les choses se passent comme elles doivent se passer parce que elles sont écrites. Alors après, chacun ses croyances, chacun son point de vue. Hein. Moi, c'est ma vérité, à vous la vôtre. Hein. Qu'elle soit la même ou pas, voilà. Hein. Je n'impose rien, comme on dit. On en impose assez comme ça dans la vie. Donc voilà, il y a vraiment un côté de passage, mais il y a une sorte de rituel. Donc il faut rentrer, être telle personne, rencontrer telle personne, être à tel endroit. Il y a vraiment tous ces trucs, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Hein, et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes impatient. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, on a eu Krishna. Donc très bonne carte, hein, normalement. Dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Hein, et c'est ça qui vous fait, comment dire, avancer. Hein, c'est ça qui vous fait tenir, parce qu'on peut aussi parfois perdre un petit peu confiance, on peut un petit peu être, je dirais pas déprimé, c'est le mot, mais un petit peu lassé de que les choses vont pas assez vite et que malgré vos efforts, quoi. Mais la récompense sera réellement à la hauteur, hein, d'où ce passage d'un extrême à l'autre, si on peut dire ça comme ça. Donc croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Voilà, alors même si ça se voit pas tous les jours, hein, même si les gens vous le disent pas tous les jours, et on sait que, bon, en général, la Vierge, hein, c'est quelqu'un d'assez diplomate, qui a de bonnes relations, qui essaye toujours de faire plaisir aux autres, parfois à son détriment. Mais voilà. Mais donc, ayez confiance en ça, ayez confiance en votre intuition, et confiance en votre lumière intérieure. Elle va bientôt rejaillir de toute beauté. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu deux cartes. Donc la première, vous avez eu le 3 de terre, avec un beau papillon. Le pouvoir de la créativité, vous voyez, et ça rejoint ce côté sacré, féminin sacré, hein, ce côté de la créativité qui revient. Donc je pense que vous allez vraiment créer de belles choses. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Vous voyez, en même temps, voilà, ne vous renfermez pas. Hein. Bon, je sais que personnellement, je préfère la solitude. Enfin bon, j'aime bien me retrouver avec moi-même. Voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon. Voilà, mais il y a vraiment, on a ce côté, donc, pourtant on est très sociable, on est très engagé envers les autres, mais parfois on s'oublie soi-même. Mais voilà, même si vous avez fait tout ce travail-là justement pour ne pas vous oublier, gardez à l'esprit que vous avez aussi besoin des autres. Hein, ou les autres ont besoin de vous, mais c'est voilà, c'est un échange comme ça de flux. Donc, mais vous êtes vraiment dans la bonne dynamique de cette création, de ces nouvelles choses qui vont vraiment vous ravir et qui vont correspondre à votre intuition, à votre cœur. Donc la deuxième carte, vous avez eu le 6 de terre, donc on reste quand même avec une balance, là, l'équilibre, hein, on va voir ce que dit la carte. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous voyez, il y a vraiment, vous allez par cet état d'esprit, par cet état de dynamique, par vos ondes, par ce que vous faites, par ce que vous dites, par ce que vous pensez, voilà, vous allez trouver vraiment un bon équilibre et vous allez avoir ce juste retour des choses. Hein. Tout votre investissement, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, va être récompensé et vous allez récupérer les fruits de justement cet investissement-là, parce qu'on sait que depuis des semaines, des mois, des années, voire plus, vous êtes toujours investi pour les autres. Hein, et là, en retour, vous allez avoir une certaine reconnaissance, hein, de votre travail, de votre façon d'être. Ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez eu le 9 de Raphaël, avec un beau, comment dire, esprit, un djinn, dans, comment on dit, oui, celui qui exauce nos vœux.
Faites un vœu, ouais, c'est ça. Vos rêves deviennent réalité et on rejoint toujours l'araignée avec sa toile et sa symbolique. Une période heureuse de votre vie. Vous voyez, donc il faut vraiment, voilà, faut pas, voilà, rester, bon, il y a la fameuse patience, mais vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, vous allez avoir toute cette reconnaissance, tout va bien se réaliser. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Bon, j'ai pas trop envie de vous la montrer, mais c'est pas grave. Tristesse et mélancolie. Alors bon, là, plus sérieusement, hein, parce que c'est quand même sérieux. Non, je pense que vous allez sans doute... bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, des transformations. Vous avez compris comment fonctionnait cette matrice dans laquelle on évolue. Votre venue, pourquoi vous êtes incarné comme ça, pourquoi vous avez telle et telle relation, pourquoi ceci, cela. Et donc, automatiquement, comme vous êtes dans une nouvelle dynamique où vous allez passer à autre chose d'extrême, automatiquement, ça va vous demander d'abandonner certaines choses. Alors, c'est pas forcément abandonner des personnes, mais je pense que là, c'est surtout le côté émotionnel, le côté sensation, le côté sensibilité. Hein. Il y a des choses que vous allez devoir retravailler autrement, mais d'une façon encore plus meilleure. Quoi. Je veux dire, ça sera vraiment des émotions assez fortes, même plus fortes, mais plus fortes dans le positif. Moi, je ressens ça surtout comme ça. Hein. Donc après, si certains d'entre vous veulent plus de précision à ce niveau-là, vous pouvez toujours me contacter. On s'arrangera. Ensuite, pour terminer, avec la carte mystère des réponses angéliques, vous avez eu obtenez plus d'informations. Alors peut-être, bon, en fonction de votre question, il vous manque peut-être des petites choses, des petites cartes en main. Hein, à vous de voir d'aller auprès des gens, auprès d'Internet. Hein, pour s'informer, pardon, c'est n'importe quoi. Pour s'informer, il y a plusieurs solutions. Hein, et peut-être aussi voir s'il n'y a pas des gens qui ont eu ce quoi vous avez demandé là. Parce que là, je pense pas que c'est un rapport avec tout le reste des cartes. Voilà pour vous les vierges. Namasté.